Bonjour les amis, bonjour ou bonsoir selon le temps auquel vous me recevez. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Ce matin, je vous retrouve comme d'habitude avec une nouvelle astuce. Une astuce qui nous fera tous du bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation que plusieurs personnes vivent, mais sans s'en rendre compte, sans savoir de quoi il s'agit. Nous allons parler des maris de nuit. Souvent, qu'est-ce qu'on appelle les maris de nuit? Vous voyez souvent, il y a de ces personnes qui dorment et dans ton sommeil, il y a des gens, soit une femme, soit un homme, souvent même, ils se transforment en une personne que tu connais. Une personne que tu apprécies, une personne que tu estimes, une personne à qui tu as de l'estime. Souvent, ces gens de mari de nuit-là, ces gens de phénomènes-là prennent l'apparence de ces personnes-là. Genre, elle peut prendre l'apparence de ton mari ou bien l'apparence même de quelqu'un d'autre. En tout cas, une personne que tu estimes, une personne pour qui tu as de l'estime, une personne que tu apprécies beaucoup. Elles prennent ces genres de personnes-là, ces genres de phénomènes-là, ils prennent l'apparence des gens pour qui tu as de l'estime. Ou ça, il peut même prendre l'apparence de ton mari, l'apparence de ton petit ami, de ton fiancé. Mais c'est pas lui. C'est pas lui. C'est ce qu'on appelle les maris de nuit ou les femmes de nuit. Oui, il y a des hommes, maris de nuit, comme il y a des femmes aussi, femmes de nuit, hein. Oui, et les maris de nuit perturbent les hommes, les femmes, et les femmes de nuit aussi perturbent les hommes. Et lorsque ce type de phénomène est en toi, lorsque ces gens, c'est des génies et c'est des djinns, lorsque ces gens de djinns-là sont en toi, je vous assure que tout devient compliqué pour toi. Tout devient compliqué pour toi. Tu es belle, tu fais tout, tu t'entretiens, tu sors, tu fais la rencontre des gens. Tu vas rencontrer des gens, mes amis. Vous allez faire la rencontre des gens bien, des gens même qui ont les moyens, des gens, et puis dès le début, vous allez même comprendre remarquer que ces gens ont de l'amour, de l'estime. Ces gens veulent vraiment être avec vous. Ces gens veulent vraiment que cette relation aboutisse à quelque chose de bien. Mais au bout d'une semaine, quelques jours, une semaine, tout devient bizarre. Vous sentez que le monsieur même, il n'est même plus... et- il n'est plus intéressé. Voilà, disons ça comme ça. Il n'est plus intéressé. Il n'a plus... Il n'a plus, vous voyez, ce tonus-là. Vous voyez, ce tonus qu'il avait au début, qui l'excitait, qui l'amenait à vouloir toujours être en ta compagnie. Tout le temps, il veut t'appeler bébé, tu es où? Ma chérie, où tu es-tu? Où es-tu? Oui, mon bébé. Il n'y a plus ça. Subitement, tout devient bizarre. Le monsieur même devient lunatique. Tout est confus. Et quand c'est comme ça, ne vous posez pas trop de questions. C'est le mari de nuit. C'est ce qu'on appelle mari de nuit. Pour les hommes, on dit femme de nuit. Et pour les femmes, c'est des maris de nuit. Ne vous posez pas trop de questions. N'allez pas très loin. C'est des maris de nuit. C'est des djinns. Vous voyez? C'est des djinns qui sont là dans la vie d'un être humain pour persécuter sa vie, pour l'amener dans un état mais pas possible, pour l'amener à, à, à rien réaliser dans sa vie. Je vous assure que c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile quand tu es dans ce cas de situation-là. C'est vraiment difficile. Et même si souvent même, c'est de l'argent que tu attends, ou bien un examen, quelque chose de fructueux, quelque chose qui va t'amener à changer un niveau dans ta vie, quelque chose qui va t'amener à aller au niveau supérieur dans ta vie. Quand cette chose s'affiche dans ta vie, sache que tout va valser. Tout va valser. Au fait, ils sont là, leur but là, c'est pour empêcher toutes sortes de réalisations dans ta vie. C'est-à-dire ta vie, pour ne pas le dire, mais je le dirai, elle devient genre chaotique. Oui, elle devient genre chaotique parce que rien ne marche. Même si quelqu'un te voit que la personne décide de t'aider, elle veut te donner l'argent. C'est pas ton copain, c'est pas ton mari, c'est pas ta copine. Mais un membre de ta famille. Sache que
le jour du rendez-vous, là, quand ce jour-là va arriver, sache que c'est fini. Il va devenir bizarre. Il dit non, il a eu. Au soir même, il tombe dans un problème. Un problème lui tombe dessus. Il n'arrive même plus à s'en sortir, n'en parlons pas de toi t'aider. Ça veut dire, c'est des djinns. Ils sont là dans la vie des gens, des êtres humains, pour les empêcher de concrétiser quoi que ce soit dans leur vie. Et c'est de cela que nous allons voir. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Parce que moi-même où j'ai été victime de cette situation. Ces guides-là, quand tu sois dans ta vie, rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher. Même un homme, même une relation, je ne dis même pas mariage, mes chers amis. Une simple relation, là, mes amis. Vous savez, il y a de ces gens qui ont de ces relations, qui sont dans des relations paisibles, où chacun est content, vous voyez, chacun est content. Vous avez envie de vous voir, et puis des relations fructueuses, des relations avec quelqu'un qui te soutient, qui t'aide. Même si dans ta vie, tu n'as rien réalisé, avec cette personne, la personne te tire du bas où tu es là pour t'amener en haut. Vous voyez? Mais quand tu as ce genre de trucs-là, une simple relation telle que je vous explique là, tu ne pourras même pas l'avoir. Tu ne pourras pas l'avoir à plus forte raison de te marier. Parce que eux, ils sont dans ta vie là pour t'amener à ne rien concrétiser. Pour t'amener à ne rien réaliser dans ta vie. C'est-à-dire, tu vas vivre en toi-même. Tu peux voir tes promotionnaires. Tu vois tes promotionnaires, si tu essaies de te comparer à tes promotionnaires, tu vois que toi-même là, on dirait que tu es dans un gouffre au fait. Tu es dans un gouffre, au fond d'un gouffre. Quand ces gens de trucs sont avec vous là, c'est comme si vous voyez quelqu'un, un puits. Vous voyez le puits, comment il est profond. Un puits profond là. C'est comme si on t'avait jeté au fond de ce puits là. Les gens passent, mais personne ne t'entend. Tu cries, tu fais tout, mais personne ne t'entend. Personne même ne te voit. Ces genres de choses là sont comme ça. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et quand ces gens de guides sont avec toi, ton étoile même là, ton étoile est cachée. Vous avez vu l'exemple que j'ai pris? C'est comme un puits. Tu es dans un puits, au fond d'un puits. Un puits qui est vraiment profond. Et toi, tu te retrouves au fond, fin fond de ce puits-là. Tu cries, tu fais tout. Mais les gens passent autour du puits. Les gens passent à côté du puits, mais personne ne t'attend. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, il faut se lever. Il faut vraiment se lever, ne pas s'asseoir. Quand tu es là, tu vois que rien ne marche dans ta vie là. Quand c'est ainsi, lève-toi. Parce qu'il n'y a pas de raison que les autres soient autour de toi. Tout marche pour eux. Les autres se marient. Les autres ils gagnent des concours. Les autres décrochent des projets. Les autres, ils évoluent dans leur vie. Et toi, tu es là. Rien ne bouge, rien ne marche. Même quelqu'un même que tu vas avoir pour... Genre, ta famille peut ne pas être au top financièrement. Mais ce n'est pas une raison que tu n'as pas des aides. Il y a des idées de destinée. Tu peux tomber sur quelqu'un de bien qui pourrait toi aussi t'aider afin que tu puisses quitter de l'état, de la situation dans laquelle tu es. Mais lorsque tu n'as pas tout ceci, rien ne se manifeste dans ta vie, c'est la souffrance ou la souffrance est toujours au même niveau. Il faut te lever parce que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et quand ces gens de guides sont avec toi là, ton étoile même, elle ne peut pas briller. Ça veut dire, c'est ton étoile même que ces gens de guides la cherchent à ternir. Ces gens de guides cherchent même à complètement effacer même ton étoile. Sauf que ce n'est pas possible. Quelque chose, l'étoile là, c'est Dieu qui donne à un être humain. Donc personne ne peut. Tu peux la ternir, tu peux la retarder. Tu peux retarder l'accomplissement de cette étoile, le rayonnement de cette étoile, mais tu ne pourras pas l'effacer, tu ne pourras pas l'anéantir, ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire, parce que tu viens avec ton étoile. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment faire pour éloigner ces guides-là, ces gens de mari de nuit-là, de nos vies. Eux-mêmes, ils peuvent tourner autour de nous, mais ils ne pourront rien faire. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous voyez, vous allez prendre du clou de girofle. Le clou de girofle, vous prenez le clou de girofle comme ceci. Genre une quantité, une petite poignée, hein, pas trop, une petite poignée, genre cette quantité-là. Vous prenez ça, oui, le clou de girofle, cette quantité comme ça. Vous voyez, c'est des citrons, du citron. Si vous êtes un homme, prenez 3 citrons. Si vous êtes une femme, prenez 4 citrons.
que vous allez découper en 4. Vous découpez les citrons là en 4. Vous mettez dans un récipient. Et ça, c'est du sel. C'est du sel. Vous voyez le sel? Vous allez prendre une poignée. Une poignée comme cela. Vous voyez que ma paume est pleine. Vous allez prendre une poignée de sel là que vous allez mettre dans le clou de girofle. Comme ceci. Voilà. Vous mettez le clou de girofle, les citrons, si vous êtes une femme, 4 citrons, si vous êtes un homme, 3 citrons, que vous découpez en 4. Vous découpez les citrons en 4 et vous mettez dans le clou de girofle. Vous prenez une poignée de sel que vous ajoutez là-dedans. Maintenant, vous prenez l'eau, à peu près 1 litre d'eau. Prenez 1 litre d'eau que vous allez verser dans le clou de girofle, les citrons et les sel. Ça fait combien d'éléments? Ça fait 4 éléments. Le clou de girofle, le sel, le citron et l'eau que vous allez faire bouillir. Vous mettez en ébullition pendant au moins 30 minutes. Laissez bouillir pendant 30 minutes et vous descendez cela. Vous allez tamiser à base d'un... vous allez tamiser. Vous tamisez l'eau là. Le jus là. Vous tamisez le jus. Vous mettez dans un récipient, vous déposez. Le reste là, vous pouvez jeter à la poubelle. C'est l'eau qui est important. Le jus là, c'est ce que vous avez recueilli là. C'est ce jus là qui est important. Ce n'est pas les résidus. Oui. Vous allez bouillir le tout et maintenant recueillir l'eau. Les résidus là, vous pouvez jeter à la poubelle. Et maintenant, vous prenez cette eau là, vous déposez. Vous pouvez faire votre bain habituel. Vous faites votre bain habituel. Vous finissez. Et maintenant, cette eau-là, vous la prenez et vous vous lavez de la tête aux pieds avec ça. Vous faites votre bain un seul jour. C'est bon. Et vous pouvez le prendre cette astuce-là une fois tous les trimestres. Ça veut dire après 3 mois, là, vous refaites l'astuce. Après 3 mois, vous refaites l'astuce. Et vous allez voir que ces histoires de guines, ces histoires de mari de nuit, ils vont tous fuir. Ils vont quitter votre existence. Et vous aussi, vous allez vous en sortir dans la vie. Les choses vont commencer à aller positivement pour vous. Vous allez commencer à avoir des idées de destinée. Vos oncles, vos tantes qui sont supposés vous aider, qui ne le faisaient pas, vont vous accorder leur aide. En sortant, vous allez voir que maintenant, vos énergies même deviennent légères et fluides. Vous sortez, vous ne faites pas d'efforts. Vous ne faites pas d'efforts, mais vous rencontrez des gens, de bonnes personnes. Et quand ces personnes rentrent dans votre vie, c'est comment faire pour vous aider. Est-ce que vous savez que souvent, tu peux rencontrer de ces catégories de personnes, quand tu les rencontres, quand eux ils viennent dans votre vie, ce n'est pas pour vous faire perdre le temps. Non, ils ne viennent pas pour vous faire perdre le temps. Ils viennent pour quelque chose. Ils viennent et ils vous demandent. Ils viennent, ils te demandent, comment je peux t'aider? Et vous savez, quand ils viennent, toi-même, tu sens que la personne même est venue pour ton bien. Tu sens même que c'est un aideur de destinée dans ta vie. C'est quelqu'un qui est là pour t'aider, c'est quelqu'un qui est là pour te soutenir. Oui, c'est ce type de personne que vous allez commencer à rencontrer. Et le retard que vous avez eu à faire, le retard que vous sentez que vous êtes en retard, là, ce retard sera rattrapé par cette astuce. Parce qu'ils vont s'enfuir. Ces guines là, ces maris de nuit là vont s'enfuir. Et votre étoile sera dégagée. Ils vont vouloir s'approcher de vous, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que il y a un blocage qui est là. Il y a un blocage. Ce bain-là, ce rituel-là, ça bloque les maris de nuit. Les maris et les femmes de nuit. Ils ne pourront plus jamais s'approcher de vous. Et là, vous allez commencer, vous aussi, à voir le soleil dans votre vie. Le soleil va briller dans votre vie. Vous allez commencer à nouveau à voir le soleil dans votre vie. Et ce soleil va apporter plein de couleurs dans votre vie. Voilà. Voilà, chers amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous. C'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Bonne journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker. Abonnez-vous massivement. Donnez de la visibilité à la chaîne. Abonnez-vous et donnez de la visibilité à la chaîne. Likez. N'oubliez pas qu'un like est égal à un soutien. C'est pour soutenir ce travail que je suis en train de faire. Abonnez-vous pour donner plus de visibilité à la chaîne. Afin que nous puissions faire plus d'astuces, voir plus d'astuces qui va vraiment luire dans nos vies, qui va vraiment nous aider à avancer. Donc, abonnez-vous, ça ne coûte rien.
likez et partagez. Partagez aussi pour aider ceux qui sont dans de telles situations et qui aimeraient être soutenus. Voilà, merci bien. Prenez soin de vous et bonne suite de journée. Bisous, bisous.